Bonsoir et bienvenue aux 20h. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Voici les titres. Histoire du Congo retracée par les œuvres d'art, objets archéologiques et pièces anciennes. Les Congolais peuvent se replonger dans le passé grâce au musée national inauguré aujourd'hui par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une cérémonie à suivre dans ce journal. La République démocratique du Congo et la Zambie immortalisent des échanges en matière de défense et de sécurité. La 13e session de la commission permanente régionale a ouvert ses portes à Lubumbashi. La collecte, le tri, le recyclage de déchets, une trilogie en voie d'être respectée en République démocratique du Congo. Et Kinshasa, la capitale, s'est dotée d'un centre de tri remplissant les normes. Les détails, c'est tout de suite ça. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai dit tout à l'heure en titre, le président de la République a inauguré ce samedi 23 novembre 2019 le nouveau bâtiment du Musée national de la République démocratique du Congo, un musée répondant aux normes internationaux situé sur le boulevard Triomphal, construit sur 6000 mètres carrés. Ce musée est le fruit de relations de coopération entre Kinshasa et Séoul. Patrick Michel Moukoui est passé par là. L'image de ces géants qui se réveillent, la RDC, l'histoire et l'identité culturelle congolaise a désormais un toit digne de ce nom. La construction en pleine capitale de cet édifice en forme de ruche d'abeilles inspiré de la tradition Kuba vient réaliser un ambitieux projet du pays, celui de rassembler les repères historiques et culturels de la RDC en un point unique. Pour inaugurer l'ouvrage, l'un de ces grands artisans effectue les déplacements, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Prenant tour à tour la parole, le directeur de ce centre et le ministre de la Culture ont retracé dates et événements à l'appui le processus qui aboutit ce jour. L'ambassadeur de la Corée du Sud en poste à Kinshasa a lui vanté la richesse culturelle congolaise et l'excellence des relations entre la RDC et son pays. Coopération qui a permis au fond de l'agence de coopération coréenne KOICA de sortir de terre cet édifice construit sur 6000 mètres carrés, le plus important projet coréen en Afrique. Discours terminé, celui à qui la population congolaise a confié la lourde tâche d'accomplir tous ses vieux rêves va couper le ruban symbolique, ouvrant ainsi le site aux visites. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et sa suite vont découvrir l'une après l'autre les pièces de ce musée. Avec 3 salles d'exposition, dont une temporaire et 2 permanentes, l'ouvrage qui a pris 3 ans pour être construit selon les normes muséales décrit, outre le cycle de la vie et l'expression culturelle, l'histoire politique et culturelle du pays. Le musée en soi parle de nous, dans tous les sens. Ça parle de notre économie, ça parle de notre façon de voir le monde, de notre façon aussi de nous défendre pour un développement durable. Au niveau du monde, nous montrons que réellement, nos ancêtres ont aussi, ils avaient aussi le génie créateur. Nos ancêtres avaient un savoir qui pouvait faire en sorte que l'on émerge, qu'on se développe au même pied d'égalité que les autres. Et c'est un grand point de référence que nous pouvons adopter aujourd'hui, surtout avec des valeurs qui peuvent faire en sorte que nous puissions cohabiter, nous puissions vivre ensemble. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons intitulé cette exposition « Vivre ensemble pour la cohésion nationale ». Avec un atelier éducatif, un laboratoire, un studio d'encodage pour bandes magnétiques, des boutiques de souvenirs et une salle polyvalente, le musée comprend également 2 réserves avec plus de 12 000 objets. Le Congolais va découvrir les différents instruments de musique, classés selon leurs 4 familles, des aérophones, des chordophones, des membranophones et des aérophones. Et par après, nous montrons maintenant les traces de la vie, qui sont maintenant les activités de la vie continuée par l'agriculture, la chasse, la pêche. Et nous montrons maintenant des industries par le tissage, la vannerie, la métallurgie. Le musée national de la RDC aura pour charge la collecte, la conservation, la gestion, l'étude, l'examen et l'exposition du patrimoine culturel contemporain et moderne. Au-delà de toutes ces œuvres qui sont déjà exposées ici au Musée national de la République démocratique du Congo qui vient d'être inauguré par le président de la République, un défi se présente, c'est celui de la représentativité de toutes les tribus et groupes ethniques de la RDC. Jusqu'ici, seuls 66 groupes ethniques sont représentés sur les 450 possibles. Un peu comme la construction de cet ouvrage, ce couple qui revient tout droit de la cérémonie de mariage entre lui aussi dans l'histoire, comme le tout premier couple à visiter le musée le jour du mariage.
Un retour de quelques heures pour vous parler de la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres présidée hier par le 5e président de la République, de la sécurité sociale en passant par la santé et autres secteurs prioritaires de la vie nationale. Plusieurs sujets ont été passés en revue, nous fait dire le ministre d'État en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 11e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 22 novembre 2019 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Étaient inscrits à l'ordre du jour les points ci-après. 1. Communication de son Excellence M. le président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La communication du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir son déplacement en France et en Allemagne après l'étape de l'Ouganda et du Ghana, l'instabilité de nos institutions provinciales, la sécurité dans le pays et en particulier dans l'Est de la République, le dossier de la gratuité de l'enseignement de base et celui de 100 premiers jours. Le déplacement du président de la République en Ouganda et au Ghana s'inscrit dans la droite ligne de sa politique de raffermissement de nos relations avec les pays africains, essentiellement dans le cadre de la zone de libre-échange, mais aussi pour réduire les tensions qui retardent le développement de nos pays. À l'étape de la France et de l'Allemagne, il a été question des échanges visant à redorer l'image de notre pays en vue d'attirer les investisseurs qui portent un grand intérêt pour l'Afrique et en particulier pour la République démocratique du Congo. Le président de la République a souligné que plus on ira dans le sens de raffermir nos relations avec les pays africains, plus on s'éloignera des perspectives de conflit. Le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement à travailler dans cette optique afin de rendre notre pays plus attractif aux investissements extérieurs. Enchaînant avec la question de l'instabilité de nos institutions provinciales, le chef de l'État a déploré cette situation qui n'est pas de nature à faire rayonner l'image de notre pays à l'extérieur. De marque à la Chambre haute du Parlement, il s'agit de Bleu Blanc. Cela n'arrive pas tous les jours. Ils sont allés voir de vieux yeux ce que les sénateurs font comme travail et ils ont été édifiés par le speaker de cette Chambre. Et pendant ce temps, le premier vice-président, je citais Samy Badibanga, s'entretenait avec l'ambassadeur de la République de Corée. Une audience spéciale ce matin au Sénat. Les élèves du complexe scolaire Anouarite de l'UPEN étaient les hôtes du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba. C'était une opportunité pour le président de la Chambre haute du Parlement d'informer ses invités spéciaux de la mission du Sénat et les inviter à prendre part à la prochaine assemblée plénière. Question de voir des visus, ceux qu'ils ont toujours suivis à la télévision. Avant que les lois soient exécutées par le gouvernement, elles sont d'abord votées dans ce palais. Vous avez aimé votre visite? Oui. Vous avez vu la grande salle de réunion? Oui. La fois prochaine, il faudra venir quand nous aurons une plénière comme ça. Vous voyez comment nous faisons les débats. Ça va? Oui. Comme cadeau, il a offert 2 uniformes à chaque élève. Cette visite a créé l'émulation aux élèves et a éveillé leur ambition de devenir sénateurs et sénatrices dans l'avenir. Ces gestes de générosité du président du Sénat est allé droit au cœur de ses élèves. J'aime d'abord leur générosité de nous donner des uniformes à chacun. C'est bien. J'ai su aimer quand on fait les votes pour prendre les décisions importantes de notre pays. On a bien compris ce qu'on nous a appris là-bas, ce qu'on nous a montré. Et puis il nous a demandé qui va être sénateur ou bien sénatrice. Nous sommes venus visiter, on voit toujours dans la télé, mais nous sommes venus visiter en live comme ça. Moi, dans ma vie, je préfère être sénatrice pour aider ceux qui n'ont pas. Ils ont terminé la visite dans la salle qui abrite les plénières. L'ambassadeur de la République de Corée, Kim Kye-ju,
a rassuré le vice-président du Sénat, Sami Badibanga, les raffermissements de la coopération interparlementaire, plus précisément entre le Sénat de la République de Corée et celui de la République démocratique du Congo. Il a aussi réitéré le soutien de son pays dans la lutte contre Ebola, dans les projets agricoles et au déminage des zones de conflits armés. Allez, on va parler finances. L'autorité de régulation des marchés publics a rendu public le rapport de l'évaluation du système de passation de marchés publics de la République démocratique du Congo. Le dit rapport a été validé après un examen minutieux fait au cours d'un atelier organisé à Pullman Hotel. Marie-Louise Mbela nous en parle. Cet atelier axé essentiellement sur la validation de l'évaluation du système de passation des marchés publics de la RDC a permis aux participants de faire les diagnostics du rapport issu de la dite évaluation faite selon la méthodologie MAPS 2. L'enjeu est de tester la qualité et l'efficacité de la nouvelle procédure de passation des marchés publics mise en place depuis 2010 dans le cadre de la modernisation et l'assainissement des finances publiques. Les participants, tous venus de l'ARMP, de la DGCMP, des CGMP, du ministère du Plan, du ministère des Finances et celui du Budget et la société civile ont relevé certaines faiblesses dans ces rapports, notamment la non-appropriation du système de passation des marchés publics en RDC par les autorités et le manque d'intégration de la durabilité dans les documents d'appel d'offres. Au terme de cette évaluation, le rapport a été validé moyennant ces amendements assortis des recommandations. Le directeur du cabinet du Premier ministre, qui a clôturé cet atelier, a rappelé la ferme volonté du gouvernement à faire respecter rigoureusement la loi relative aux marchés publics. Il faut dire d'abord que la passation des marchés, c'est un élément très important dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Vous savez très bien que les marchés publics consomment un montant assez important des dépenses publiques. Si on peut encadrer la manière de faire passer les marchés publics, on peut améliorer aussi la mobilisation des... La RDC s'est engagée dans cette voie de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et l'équité dans la gestion des finances publiques. Un regard sur la nouvelle présidente du comité des sages à la Chambre basse du Parlement, Marie-Ange Lukiana, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a pris l'engagement de veiller sur les intérêts des membres du groupe parlementaire Liberté, Démocratie, Écologie. C'est un récit de Sylvie Moimbo. La plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'élection des présidents des différentes commissions a débouché sur la désignation de la présidente du comité des sages. La députée nationale Marie-Ange Lukiana Moufankolo, émue par cette désignation, cette dernière a tenu à remercier les députés nationaux qui lui ont fait confiance. Mes remerciements s'adressent aussi naturellement à vous tous, députés membres de notre groupe. Car ce quota, ce poste président du comité des sages aujourd'hui, est un quota LDE. Chacun de vous aurait pu donc l'occuper. En m'acceptant à cette responsabilité, vous m'avez fait des concessions importantes que je ne puis oublier. Je sollicite donc vos conseils, vos remarques, s'il le faut, vos suggestions, car le bilan positif ou négatif sera lié à l'image de notre groupe parlementaire. Il convient de noter que ce poste a été rendu possible grâce aux efforts des membres du groupe parlementaire Liberté, Démocratie, Écologie. Un monde sans cancer, c'est possible. Et la République démocratique du Congo a enregistré des progrès énormes dans le traitement et diagnostic de cancer digestif. Henriette Otono, Cédric Kenina nous en parle. Des millions de personnes trouvent la mort et très peu s'en sortent. Les cancers, un fléau mondial défini comme une maladie causée par une tumeur maligne qui se révèle fatale. Pour un monde sans cancer, c'est possible. Et en RDC, l'on peut diagnostiquer et prendre en charge l'une des variantes difficiles du cancer, les cancers digestifs dont les moyens de diagnostic font défaut dans le pays. Le message que je veux lancer à la population aujourd'hui, c'est que le cancer, c'est une réalité qui existe. Il ne faut pas avoir peur de se faire dépister. Déjà, pour toutes les personnes qui ont déjà eu, par exemple, à saigner en allant à Celle, ces personnes doivent voir un gastro-entérologue pour qu'on puisse faire une coloscopie et pouvoir diagnostiquer à temps peut-être un polype et le réséquer
pourquoi pas un cancer et le prendre en charge à temps. Nous pensons que si les gens peuvent avoir accès aux soins de santé, franchement, le diagnostic sera posé tôt. Le docteur Ngoma Patrick de Jésus, qui porte cette vision d'un monde sans cancer dans lequel chaque Congolais sera acteur de promotion de la santé et pourra en fin de compte accéder aux soins de qualité à travers Aurore, pièce maîtresse dans la quête pour la promotion des dépistages et la prise en charge des cancers digestifs et autres maladies à tubes digestifs. Et la présidente de l'ONG Initiative Plus, encore une fois à la rescousse de ses compatriotes, Olive Lembe Kabila a remis une enveloppe au travers de sa conseillère en communication Angèle Kanam aux 32 victimes de l'incendie des Mbanzangungu. Mbanzangungu, c'est dans le Congo central. Anita Luamba, au reportage. Alors nous sommes venus parce que depuis que nous avons connu cet accident, ça fait aujourd'hui plus d'un mois, les familles des victimes n'ont rien reçu. Nous avons fait toutes les démarches possibles. Des mains de Angèle Kanam Kisinda, conseillère en communication de Marie-Olive Lembe Kabila. Les familles de 32 victimes de l'accident survenu le 20 octobre dernier à Mbanzangungu ont reçu leur enveloppe, appui de l'épouse de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, répondant ainsi à leur cri de cœur. Nous avons perdu un être cher âgé de 57 ans. Il a laissé des enfants à notre charge. Nous avons frappé partout et nous n'avons pas obtenu gain de cause. Maman Olive Lembe Kabila vient de nous valoriser. Un geste qui vient soulager un tant soit peu ces familles dont les pertes non seulement en vies humaines, mais aussi matérielles, sont parties en fumée. Vraiment, maman a pensé de nous. Vraiment, c'est consolant. Nous prions Dieu pour qu'il aille de l'avant. On a frappé partout, des bureaux en bureau. Aucune réponse. Nous remercions Maman Olive Lembe Kabila pour tout ce qu'elle vient de faire. C'est une marque de dignité vis-à-vis de la personne humaine. Loin des yeux, près du cœur, dit-on, Marie-Olive Lembe Kabila suit de près cette situation, car consternée par ce drame qui vient encore une fois d'endeuiller la République démocratique du Congo. Réunion technique ce 23 novembre 2019 au ministère de l'Environnement entre le ministre de tutelle et la délégation du Fonds national pour la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Lopez Kakuba nous en dit long. Lors de cette réunion technique ce 23 novembre 2019 entre le ministre de l'Environnement et Développement durable et deux délégations dont celle de l'Initiative pour le forêt d'Afrique CAFI et celle du Fonds national pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de forêts FONAREP. Il était question de relancer les dialogues avec le ministère de l'Environnement en vue d'entamer les processus de décaissement de 16 millions de dollars américains destinés à ces projets. Claude Nyamugabo Baziboué, défenseur des valeurs environnementales en République démocratique du Congo, a promis l'élaboration d'une politique forestière consensuelle et inclusive qui aura pour principal objectif de veiller à ce que la préservation de la nature se conjugue en même temps que la lutte contre la pauvreté. On a discuté ces jalons du secteur forêt. On s'est mis d'accord qu'on va poursuivre le dialogue pour voir comment on peut conjointement travailler pour une meilleure gouvernance du secteur forêt. Toujours ce 23 novembre 2019, la délégation coréenne, conduite par le professeur Noël Chani, président de la compagnie financière d'investissement et de crédit, deux projets mis sur la table de discussion. Les premiers, d'une valeur estimative de 500 millions de dollars américains, consistent à l'assainissement des villes de Kinshasa et celle de Mwanda. Le second traite de la construction de grands marchés modernes dans chaque district de Kinshasa. Kinshasa parce que c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Donc on a choisi Mwanda pour cette raison-là. Donc il y aura une facilité installée à Mwanda pour recevoir ces produits qui viennent de l'extérieur, qu'on va acheminer maintenant à Kinshasa pour traiter les déchets donc à Kinshasa, mais également on va faire une extension progressive vers d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Très réceptif à cette question, Maître Claude Nyamugabo Baziboué a invité ses interlocuteurs à promouvoir l'emploi à travers ces deux projets et que cette transformation des déchets profite pleinement aux populations locales qui sont victimes d'un déficit énergétique. Le ministre a également recommandé à ses investisseurs de remplir toutes les conditions légales.
Des projets innovants pour la gestion des déchets ménagers dans la capitale. Une grande station sera construite sur Sayo. Sayo, c'est dans la commune de Kasavubu, justement pour faciliter la collecte, le tri et la valorisation de toutes ces immondices. Luisène Sakala, JR Kabamba, au récit. Ici sera érigée une grande station de transfert des déchets dotée de compartiments pour chaque catégorie spécifique des immondices. L'avantage à en tirer est la facilitation du tri, contrairement à un passé récent. Il importe de mener une campagne de sensibilisation auprès des éboueurs pour leur faire comprendre l'importance du tri des déchets ménagers. Et nous sommes descendus avec la Raskin pour étudier les voies et moyens pour mettre fin à cette zizanie qui règne au niveau du site de Sayo. On est venu pour donner des instructions aussi aux pousse-pousseurs qu'à partir de lundi prochain, ils auront l'obligation de séparer leurs pousses en deux. Donc ça veut dire que d'un côté, ils mettront tout ce qui est non biodégradable, c'est-à-dire non périssable, et de l'autre côté, ce qui est périssable. Donc d'un côté, ils mettront tout ce qui est bouteilles, plastique, aluminium, et de l'autre côté, ils mettront tout ce qui est périssable, c'est-à-dire légumes, etc., etc., qui seront évidemment compartimentés. D'ici peu, avec l'initiative de son excellence, monsieur le gouverneur, qui va en droite ligne au niveau de la gestion des déchets, c'est-à-dire il prône le triage, qui est une nécessité impérative pour justement entrer en contrôle de nos déchets. Une fois que ce travail est fait avec beaucoup de responsabilités et d'efficacité, la population environnante pourra bénéficier d'un environnement sain. Après Sayo à Kasavubu, le ministre provincial de l'Environnement, Didier Tengetelito, a mis le cap sur la 16e rue limitée industrielle où se poursuit l'opération du reboisement et d'aménagement d'un espace vert avec la pelouse naturelle. Il s'est tenu à l'Université protestante du Congo le premier forum sur l'économie industrielle. Le thème retenu est l'industrie congolaise face aux défis d'une société post-industrielle. Et parmi les personnalités qui ont pris la parole figure le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Ce premier forum sur l'économie industrielle qu'organise la faculté de l'économie de l'Université protestante au Congo est une façon pour cette université de contribuer à l'éclosion et à l'émergence de l'économie et de l'industrie en République démocratique du Congo. Les débats tournent autour du thème « L'industrie congolaise face aux défis d'une société post-industrielle, contraintes et perspectives ». Invité à ces forums, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Karungia, a planché sur la vision du ministère de l'Industrie et la politique ainsi que les stratégies du gouvernement pour booster ces secteurs. Les défis que nous avons au niveau du ministère, c'est de pouvoir ramener le pays à plus ou moins 10 000 entreprises, 20 000 entreprises à l'horizon 2030-2040. Cela va permettre effectivement d'avoir presque un PIB de 5 milliards de dollars. Les zones économiques spéciales qui seront créées en République démocratique du Congo sont ouvertes à tous les investisseurs, nationaux et étrangers. Il y a des mémorandums d'entente qui viennent d'être signés entre le gouvernement congolais et certains pays pour que des investisseurs viennent immédiatement dans le secteur de l'énergie. Et au-delà des microcentrales qui sont disséminées dans la République démocratique du Congo, il y a le projet INGA 3. Plusieurs orateurs ont développé les aspects économiques tels que l'industrie congolaise face aux défis de la gestion économique de ses déchets et les secteurs industriels de la RDC, état des lieux et perspectives. Ces exposés sont tenus devant la crème intellectuelle de l'UPC pour stimuler en elle cet esprit de créativité, elle qui est considérée comme les Congos de demain. La République démocratique du Congo et la Zambie immortalisent des échanges en matière de défense et de sécurité. La 13e session de la commission permanente régionale a ouvert ses portes, dont la capitale Écu-Prifère. En plus du Haut-Katanga, la 13e session de la commission permanente régionale a réuni d'autres provinces RD congolaises qui partagent leurs frontières avec la Zambie. Il s'agit du Lualaba, représenté par son ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, et du Tanganyika, dont la délégation a été conduite par son gouverneur, Zoé Kabila Mwanzambala. Du côté zambien, toutes les 4 provinces frontalières de la RDC ont effectué les déplacements de Lubumbashi, Copabelt, Luapula, les provinces du Nord et du Nord-Ouest. L'hôte des travaux et gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe,
a, dans son mot des bienvenus, déclaré que ces moments d'échange fraternel entre les deux pays symbolisent la volonté des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Edgar Changwa Lungu de la Zambie, d'œuvrer sans relâche à la paix et la prospérité dans la région. Jacques Yaboula voit aussi dans ces moments d'échange des instances à même de produire des résultats positifs pour le bien-être des peuples de toutes les provinces respectives. Il est opportun d'insister ici que c'est en nous réunissant régulièrement et en travaillant ensemble, main dans la main, qu'il est possible de nous apprécier mutuellement et de tenter de résoudre nos problèmes frontaliers. Il est possible de construire un espace sous-régional d'échanges socio-économiques respectueux des normes édictées par les instances de nos pays respectifs et par les instances internationales. Au nom de la délégation zambienne, le gouverneur de Copabelt, Jeffen Mwakalombe, a abondé dans le même sens après avoir souligné les liens fraternels qui unissent les Congolais et les Zambiens. Les deux parties, à travers le représentant du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej pour la RDC, et le gouverneur de Luapula, Nixon Chilangwa, du côté zambien, ont présenté les cartes postales de toutes leurs provinces présentes à ces assises. Les travaux se sont poursuivis dans l'après-midi dans 3 commissions, à savoir la défense et sécurité, l'économique et la socioculturelle. A noter que le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jacob Kamfa Kimimba, a conduit les autres Zambiens en visite à la brasserie Simba et au musée national de Lubumbashi. En diplomatie, retenez que le ministre d'État en charge de la coopération internationale, régionale et francophonie a échangé avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Au menu, les questions liées sur la paix, la sécurité et la croissance économique dans le pays de Grand Lac. Téti Samba nous en parle. Promouvoir la coopération entre les pays des Grands Lacs en mettant l'accent sur les pays clés reconnus comme bénéficiaires des résolutions sur la paix, la sécurité et la croissance économique en RDC, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. C'est le leitmotiv des échanges entre le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Yang Zia, et le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo Bouakila. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, les rendez-vous politiques tels que l'importante réunion du mécanisme de suivi qui aura lieu l'année prochaine en RDC, la conférence de la région des Grands Lacs sur l'investissement et le commerce prévue en mars prochain à Kigali sont des rendez-vous à capitaliser pour l'avancement de la coopération politique et économique entre les pays de la région de Grands Lacs. Le prochain sommet du mécanisme régional de suivi, c'est un sommet qui aura lieu l'année prochaine dans votre pays, à Kinshasa. Une autre échéance, c'est la 2e conférence de la région des Grands Lacs sur l'investissement et le commerce qui aura lieu en mars prochain à Kigali. C'est avec les actes de développement que les pays de la région des Grands Lacs, plus précisément la RDC, le Rwanda et le Burundi, auront plus de moyens pour mieux s'engager avec l'accompagnement des Nations Unies à relever le défi lié au cercle vicieux paix-sécurité pour le développement, a conclu l'émissaire onusien Yang Zia. Rappelons tout de même que la première édition de cette conférence de la région des Grands Lacs a eu lieu en 2016 à Kinshasa et les questions traitées au cours de cette dernière sont jusqu'à ce jour d'actualité. Un geste de bonne volonté. Il est signé Flori Kabangenumbi qui a dépêché une délégation à Malembankoulou pour doter les écoles et les hôpitaux de fournitures scolaires et biens de première nécessité. Guy Matundu, commentaire. Nous sommes dans le territoire de Malembankoulou, à Luambo, dans la province du Olomami. Ici, un fils du coin. Le procureur général de la République, Flori Kabangenumbi, est allé au chevet des enfants défavorisés de ce coin de la République. Ces enfants du secondaire ont vu leurs frais scolaires payés et ont reçu chacun un kit scolaire. Le préfet d'école est en phase avec cet élan de cœur de Nabi Samouili House. Un sentiment de grande reconnaissance pour avoir payé les frais scolaires annuels des élèves qu'ils prennent en charge et surtout les assister. Avec la distribution des cas, nous sommes très heureux. Nous pensons que ce ne soit pas la dernière fois. Ça sera encore une autre fois qu'on pourra encore vous recevoir dans nos murs pour assister la population. C'est lui exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il est en train de faire pour la population de Ngoimani et la population de Badé en particulier.
Que Dieu puisse l'aider et le bénir. L'organisation bâtie par le PGR s'inscrit dans la logique de responsabilité des jeunes filles en vue de leur permettre d'apprendre les métiers pour qu'elles soient utiles à la société et surtout en construisant des centres d'apprentissage des métiers. Point de chute de cette visite, l'hôpital de Luambo, où les nourrissons qui manquent du nécessaire et du minimum ont été dotés de couvertures, vêtements et habits décents. La délégation syndicale ainsi que le personnel de l'Institut géographique du Congo était en assemblée générale. Objectif, faire le bilan du premier trimestre depuis que le professeur Kabasele a pris les bâtons de commandement. Cette séance de travail entre le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu, avec le directeur du Centre de médecine génétique d'enfants de Washington aux États-Unis, Eric Villain, a comme objectif la mise en place d'un centre de médecine génétique en République démocratique du Congo. La médecine génétique, c'est une médecine individualisée, personnalisée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît les risques génétiques de développer une maladie, par exemple un diabète, par exemple une maladie cardiovasculaire, on va adapter la médecine, on va faire une médecine de prévention plus qu'une médecine de réaction contre la maladie. Présent à cette séance de travail, la délégation de l'INRB, qui, depuis plusieurs années de partenariat avec ce centre des États-Unis pour comprendre les problèmes environnementaux sur le développement des maladies en RDC, a démontré l'importance de ce centre de médecine génétique qui permettra de prévenir différentes maladies. Nous sommes venus en fait présenter d'abord nos civilités et puis être sûr qu'il est conscient que l'INRB regorge de ressources humaines et tout ce qui concerne les compétences scientifiques, compétences de recherche, les équipements nécessaires pour pouvoir être en mesure de mener une recherche scientifique de qualité. Nous pouvons bien mettre en place des programmes de collaboration qui peuvent servir à la prospérité de la nation. Le patron de la recherche scientifique, Panda Kabangu, a promis de soutenir la matérialisation de ce projet pour l'intérêt de la population. Alors, nous faisions plutôt l'état de la réunion entre le ministre de la Recherche scientifique et une délégation de l'INERA. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais nous faisons le devoir de vous rappeler les principaux titres. L'histoire du Congo retracée par les œuvres d'art, objets archéologiques et pièces anciennes. Les Congolais peuvent se replonger dans le passé grâce au musée national inauguré ce samedi 23 novembre 2019 par le président de la République. Vous avez suivi cette cérémonie dans ce journal. La République démocratique du Congo et la Zambie immortalisent des échanges en matière de défense et de sécurité. La 13e session de la commission permanente régionale a ouvert ses portes dans la capitale cuprifère. La collecte, le tri, le recyclage de déchets, une trilogie en voie d'être respectée en République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale, s'est dotée d'un centre de tri remplissant les normes, les détails. Vous les avez suivis dans ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini avec ce journal. Un journal de Louise Sakala, rédigé par Emmanuela Commissaire et réalisé par Jonathan Moukbalama. Tout le plaisir a été pour moi de vous les présenter. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 22h et je serai présente pour vous servir. À très bientôt.